Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'éclairage et des éclairages qui peuvent être très utiles soit pour les photographes, soit pour les vidéastes. J'ai deux C100 Cinépeer derrière moi que je vais vous désactiver. Donc la première qui est juste derrière moi qui permet d'éclairer par le dessus, ça éclaire le canapé mais aussi ça m'éclaire un petit peu de derrière, juste ici. J'ai choisi une couleur chaude pour ça. Et puis la deuxième qui est de ce côté-là, qui a un éclairage beaucoup plus froid. J'aurais pu m'en passer de ce deuxième éclairage, mais je trouvais ça assez sympa, se donner un look un petit peu moderne à cette image. Avant qu'on aille plus loin, sachez que ces deux éclairages m'ont été envoyés par Zhiyun pour que je puisse en faire une démo. Ça fait à peu près 3 semaines, un mois que je les ai reçus. Et comme d'habitude, j'aime bien prendre le temps, les essayer sur le terrain, les essayer dans mon travail pour voir un petit peu comment ça fonctionne. Donc je les ai trimballés de partout et ça fonctionne très bien pour ce que je fais. Je vais vous expliquer d'ailleurs pourquoi j'ai trouvé ça intéressant. Alors ces Zhiyun C100 Cinépeer, je vous les montre tout de suite. Donc au niveau du format, c'est comme ça, il y a pas mal d'accessoires dont je vais vous parler qui sont extrêmement utiles. Et en fait, c'est des sortes de néons, mais c'est pas le néon classique. Déjà, il y a d'intégrer avec, alors ça peut s'enlever, mais il y a ces barres d'or qui sont extrêmement utiles, j'en parlerai un petit peu plus tard. Et au niveau de l'architecture à l'arrière, c'est un petit peu différent de ce qu'on trouve d'habitude. C'est assez lourd, je crois que ça fait plus d'1,3 kg, j'ai pas le poids exact, je vous le mets juste ici, parce qu'il y a une batterie à l'intérieur, vous pouvez voir là c'est pas branché, ça fonctionne, la batterie qui dure à peu près 1 heure, un peu moins d'1 heure à pleine intensité. Également il y a des ventilateurs et des radiateurs, ce qui fait que ça prend quand même pas mal de place. Pourquoi il y a besoin de tout ça? Parce que cet éclairage fait 100 watts, c'est un éclairage qui est puissant et ça c'est très utile lorsqu'on veut travailler avec, selon les circonstances, on a des fois besoin de puissance et c'est des fois ce qui manque sur des éclairages néons, des fois ça manque un petit peu de puissance. C'est pas le cas de cet éclairage, j'y reviendrai tout à l'heure. Pour moi, ce qui est vraiment important lorsqu'on choisit un éclairage, c'est pas forcément les specs de puissance, de couleur, etc. Le truc le plus important pour moi, c'est est-ce que ça va être pratique à utiliser, est-ce que ça va être pratique à transporter. Pour ma part, je travaille tout seul, donc j'ai pas d'assistant avec moi, j'ai besoin de transporter tout mon matériel facilement et y installer aussi rapidement. Et c'est pour ça que quand je choisis des éclairages, j'utilise beaucoup d'éclairages différents parce que avec la chaîne, on m'en a envoyé pas mal et j'ai plusieurs solutions différentes, mais j'ai tendance à me diriger toujours vers qu'est-ce qui est le plus pratique à transporter et qu'est-ce qui est le plus pratique à installer. Et sur ces points-là, sur la praticité d'utilisation, ces Zhiyun C100 Cinépeer, je les trouve vraiment remarquables parce que déjà, il y a des attaches de chaque côté. Il y a également ce petit accessoire qui vient se mettre à l'arrière de la lumière ici, où là, vous avez d'autres pas de vis également. Donc si vous voulez y monter à la verticale, à l'horizontale, dans une voiture n'importe où, c'est ultra pratique. Puis ça reste, pour la puissance délivrée de 100 watts, quand même assez compact, donc ça peut facilement se mettre dans un sac à dos. Il n'y a pas très longtemps, j'ai eu besoin de faire une petite scène rapide. En fait, c'était l'intro de ma précédente vidéo, l'interview de David Delaplace. J'avais pas fait d'introduction de cette vidéo et je m'en suis rendu compte la veille avant de publier la vidéo vers 22h30, 23h. Donc je pouvais pas tourner chez moi, j'avais pas le lieu pour tourner. Je me suis dit bon, la seule solution, c'est de me mettre dans ma voiture. Donc tout simplement, j'ai amené un éclairage avec moi. J'ai mis sur le tableau de bord avec la puissance à 1%, avec un éclairage bleu pour faire style, c'est le tableau de bord qui m'éclaire. Et puis ça permet de contraster également avec les lampadaires dans la rue. Et également, ce qui est très pratique, c'est d'avoir ces bandes d'or. Donc là, c'est livré avec l'éclairage. Et en fait, quand on met ça sur le tableau de bord, ça va pas déborder dans toute la scène. Et on peut facilement diriger le flux de lumière où on veut. Ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important lorsqu'on éclaire une scène, c'est que les éclairages ne débordent pas de partout et ça peut être un défaut des éclairages néons. Si on n'a pas ça, en fait, le néon, il a tendance à diffuser un petit peu de partout et c'est difficile de contrôler cette lumière. Le fait d'avoir des barres d'or, ça aide vraiment à diriger tout ça. Si on a besoin de diriger encore plus la lumière, il y a cet accessoire qui est livré avec, alors je sais pas si c'est un accessoire de base ou si dans un pack, etc. Moi, il me l'a envoyé comme ça, donc vérifiez si c'est bien dans ce que vous choisissez comme pack. Et en fait, c'est simplement une grille qui va pouvoir se mettre sur les bandes d'or, et ça s'installe en 15 secondes montre en main, donc c'est aussi extrêmement pratique si vous êtes tout seul. Ça, je l'ai beaucoup utilisé lors de mes tournages, justement pour pas que ça déborde sur les scènes, sur les tournages Stone Factory que j'ai fait récemment, des interviews, etc. J'avais mis ces éclairages à l'arrière et je voulais pas que ça déborde vu qu'il y avait 2 intervenants. Vraiment juste pour éclairer un point précis, c'est extrêmement pratique d'avoir ces grilles. J'ai trouvé ça également extrêmement pratique pour faire des photos ou des vidéos de produits lorsqu'on veut faire une petite scène un peu sympa et qu'on veut pas que l'éclairage déborde sur le reste de la scène. Pour cette utilisation, je trouve que c'est le format idéal pour moi. Et les éclairages sont livrés également dans des petites housses de transport bien pratiques avec la petite poignée là. Ça pareil, c'est extrêmement important pour moi. Comme je vous le disais, le plus important pour moi pour ces types d'éclairage, c'est que ça soit facile d'utilisation. C'est pour ça que je voulais commencer par ça. Et sur ces points-là, sur la praticité et la facilité d'utilisation, pour moi, c'est un sans faute.
Alors bien sûr, ces éclairages, on peut les contrôler avec son téléphone à distance en Bluetooth. C'est pour ça que j'ai pu vous faire la démo au début de comment j'ai créé cet éclairage. Ça aussi, c'est extrêmement pratique si vous voulez contrôler à distance l'éclairage de la scène, etc. C'est vraiment cool. Après, sur cette partie, je vais pas forcément y passer énormément de temps parce que c'est quelque chose qu'on retrouve sur la plupart des éclairages sur le marché maintenant qu'on peut contrôler en Bluetooth. On peut se mettre en RGB, donc si je veux changer de couleur, je peux mettre la couleur que je veux. Je vais juste mettre un petit peu plus de puissance, par exemple. On peut changer la couleur, on peut faire un petit peu tout ce qu'on veut. Donc là, il n'y a pas de souci. C'est ce qu'on peut faire avec la plupart des lampes qui se contrôlent en Bluetooth sur le marché. On peut faire des effets, etc. Bon, c'est pas des choses que j'utilise beaucoup, mais c'est important de savoir que c'est RGB, donc il y a aussi beaucoup de puissance, même en couleur. Ça, c'est quelque chose qui est important selon la scène que vous allez faire. Avoir de la puissance, ça peut être intéressant. Je les ai utilisés certes dans des pièces un peu sombres, mais aux alentours de 20 ou 30%, pas plus que ça. Donc il y a de la réserve de puissance. Ça peut être peut-être utile pour certains. Il peut y avoir le ventilateur qui se déclenche un petit peu, mais il est très peu sonore. Le moment où vous allez avoir le plus de bruit, c'est si vous les branchez et qu'en même temps vous les mettez à 100% parce que forcément la batterie va générer de la chaleur vu qu'elle est en train de charger mais aussi de se décharger à pleine puissance. Donc dans ces cas-là, il y a le ventilateur qui se met un peu en route. Mais honnêtement, le bruit est assez négligeable donc je pense que ça devrait pas vous poser de problème. En revanche, moi, un endroit où j'ai eu un problème, je l'ai remonté à Zhiyun, donc ils m'ont confirmé qu'ils étaient en train de travailler dessus et qu'il y a une mise à jour qui allait arriver pour corriger ce problème. Mais je préfère vous le préciser, c'est lorsqu'on fait varier l'intensité lumineuse, la puissance, et la couleur, si on est en mode RGB, va changer. C'est-à-dire que par exemple, si vous me mettez sur un bleu cyan et que vous mettez par exemple à 30% de puissance, vous vous rendez compte que sur votre scène, il y a trop de puissance, vous allez baisser l'intensité, la couleur va changer. On va peut-être se retrouver plus sur un vert, etc. Ça, c'est un point que je leur ai relevé et j'espère qu'ils vont corriger ça parce que ça peut être assez gênant selon vos utilisations. Bon, en quelques secondes, ça se corrige sur place à l'œil pour avoir à peu près la même couleur, mais c'est un point important que je voulais souligner. Il y a aussi un autre petit défaut à connaître sur la saturation des couleurs. Si vous mettez par exemple sur un bleu à 100%, si vous descendez la saturation à 98, il va y avoir une grosse marche en fait. On va perdre beaucoup de couleurs d'un seul coup. Après, ça sera assez progressif, mais les premiers pourcents, ça descend un petit peu d'un seul coup. Donc c'est quelque chose à connaître. C'est pas rédhibitoire dans la manière d'utiliser. C'est pas pour ça que je vais me dire c'est nul, je veux plus utiliser ces cinépirs. Non, c'est juste à connaître quand on est sur place sur le terrain et ça prend quelques secondes pour ajuster ça. Mais je préférais vous prévenir et que vous soyez au courant de ce petit défaut qui, je pense, peut être corrigé lors d'une mise à jour. Je vous fais juste une petite note vocale parce que j'ai trouvé comment contourner ce défaut avec l'application en tournant les birolles. En fait, plutôt que de se mettre sur le mode HSI, si on se met sur le mode RGB et qu'on diminue la barre rouge par exemple, ça fait une désaturation assez progressive et il y a plus problème de cran de luminosité lorsqu'on passe de 100 à 99%, et puis il y a plus problème aussi de shift de couleur. Donc voilà, en attendant qu'il y ait une mise à jour, ça peut être une solution pour arriver à contourner ce problème. D'ailleurs, en parlant de mise à jour, point extrêmement pratique, tout à l'heure j'ai lancé l'application sur mon téléphone et en fait il y a une mise à jour qui était proposée pour les éclairages. Ça peut se faire en Bluetooth, il n'y a pas besoin de connecter les éclairages, donc ça c'est super, on est sur place, hop, en 2 secondes il y a la mise à jour qui est faite, donc ça j'aime bien. Et puis également sur les commandes, donc vous avez juste 2 commandes, j'en ai pas parlé, mais pour naviguer dans les menus, les intensités, etc. Si vous appuyez 2 fois sur le bouton on-off, ça permet de verrouiller ces boutons, et comme ça si vous êtes en train de manipuler des éclairages, ça va pas changer votre scène et votre éclairage. Donc ça pareil, je trouve que c'est bien pensé. Bon, au final, à qui s'adressent ces éclairages? Comme je vous le disais tout à l'heure, moi j'ai eu la chance d'utiliser beaucoup d'éclairages différents parce qu'on m'en envoie pour la chaîne YouTube, etc. Au fur et à mesure des années, j'ai utilisé plein de solutions différentes. Et ces éclairages, pour moi, c'est les plus pratiques pour faire des backlights, pour éclairer des produits, etc. pour des petites scènes. C'est extrêmement pratique d'avoir ça. J'utiliserai pas ça en éclairage principal, c'est possible de le faire. Vous pouvez très bien mettre un diffuseur devant cet éclairage, il y a suffisamment de puissance pour faire ça. Pour le reste, je les ai trouvés extrêmement faciles parce qu'il y a ces barres d'or intégrées, parce qu'il y a la grille. Voilà, tout est facile à mettre en place et en quelques minutes, on arrive facilement à installer notre scène. Pour moi, c'est ce qui est le plus important. Les petits défauts que je vous ai relevés sur la saturation, etc., finalement, c'est assez mineur et moi, ça me gêne pas dans mon travail, honnêtement. Même s'il y a ce défaut, c'est pas grave, j'utilise quand même ces éclairages parce qu'ils fonctionnent très bien pour ce que je fais. Et puis également, il y a beaucoup de puissance. Ça, c'est un point qui est important. Avoir de la puissance, ça peut être important lorsque vous êtes sur une scène, selon où vous êtes. Il n'y a rien de pire que d'être à un endroit et mince, j'ai pas assez de puissance, comment je fais? Voilà, il vaut mieux en avoir trop et puis diminuer l'intensité que pas assez. Et puis également, un point notable, c'est les batteries qui tiennent assez longtemps, quasiment 1 heure lorsqu'on est à 100%. Pareil, pour des gens qui sont comme moi, qui seront tout seuls. On n'a pas besoin de chercher une prise, trouver une rallonge, etc. Selon l'endroit où on filme, où on fait des photos, des fois, c'est compliqué, ces petites choses-là. Donc si vous êtes comme moi, que vous travaillez seul et que vous cherchez une solution pratique sur vos shootings, je peux que vous les conseiller, ces Zhiyun C100 Cinépeer, parce qu'elles vont vous faciliter la vie sur votre travail. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura été utile. Comme d'habitude, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me la poser dans la zone de commentaires, je me ferai un plaisir de vous lire et de vous répondre. Puis moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!